Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons comparer les 3 marques de crayons graphiques qui sont pour moi les meilleures. Et afin d'avoir une note de prix, nous allons les classer du moins cher au plus cher. En première position nous avons les Staedtler Mars Lumograph qui sont à peu près à 16 €. Ils sont très faciles à gommer et à tailler et ils sont adaptés aux débutants comme aux professionnels. Et personnellement ce sont les premiers crayons que j'ai essayé et je les recommande à tous. En termes de rapport qualité-prix, pour moi je les passe en numéro 1. En deuxième position nous avons les Faber-Castell 9000 Graphite Sketch Pencil. Ouais, le nom est badass. On les trouve sur Amazon à peu près 19 €. Ils sont faciles à tailler et à gommer. C'est une très grande qualité de crayon car le bois qui est utilisé a une grande résistance. Ils sont difficiles à estomper cependant, ils sont faits d'argile et de graphite, ils ont une pointe longue durée, ils réfléchissent un peu trop la lumière pour moi, mais ils sont adaptés principalement aux professionnels. En troisième position et avec un coût d'environ 20 €, nous avons les Derwent Graphic Drawing Pencil. Ce sont des crayons robustes qui sont aussi faciles à tailler que les Mars Lumograph. Ils ont une pointe longue durée et c'est pour à la fois des débutants et des professionnels. Voilà, maintenant je t'ai présenté les 3 meilleures marques de crayons graphite. Maintenant nous allons les essayer afin d'avoir un aperçu plus objectif. Pour ce faire, j'ai donc réalisé un tableau qui va nous permettre de comparer les crayons et principalement le 2H, le 2B et le 6B. Donc, grâce à ce tableau, je vais aussi évaluer la façon dont les crayons s'estompent, mais aussi leur facilité à être gommés. Et nous verrons ainsi s'il y a une grande différence entre les marques de crayons et leur dureté. Je vais d'abord commencer le test sur un type de papier Bristol, un papier lisse, et je vais faire des dégradés pour chaque crayon afin de regarder l'évolution du crayon en fonction de la force qu'on applique à celui-ci. Et en même temps, je vais tester aussi la résistance du crayon quand on appuie en faisant des petits points. Ce qu'on constate déjà, c'est que avec les crayons Staedtler, c'est plus ou moins basique, enfin du 2H, du 2B et du 6B. Pour l'instant, on ne peut pas vraiment comparer. Ça s'estompe plutôt bien, on dirait. Pour l'instant, avec le Faber-Castell, on ne voit pas vraiment de différence entre les 2H, ni avec les 2B. C'est un crayon qui est plutôt résistant, comme je le disais. C'est une très bonne qualité de crayon, et puis même avec le 6B aussi, on ne voit pas vraiment de différence. C'est peut-être moi aussi qui n'appuie pas suffisamment bien pour les dégrader, mais moi je vois pas vraiment de différence entre les deux. Là aussi c'est très facile à estomper autant que pour le Staedtler, mais je trouve quand même que c'est un peu plus facile à estomper, surtout pour le 2H et le 2B. La différence tout de suite qu'on voit avec les Derwent, c'est qu'on a l'impression qu'on est passé à une gamme de crayons au-dessus en termes de noirceur. J'ai l'impression que les crayons sont plus foncés que pour les Staedtler et les Faber-Castell. Non seulement on remarque directement l'intensification de la couleur, mais aussi que c'est moins évident à estomper comparé aux deux autres marques de crayons. Pour ce qui est du reflet de la lumière, alors tous les crayons reflètent la lumière, ça c'est sûr, mais je remarque que la marque Staedtler les reflète moins. On remarque directement la différence sur un papier moins lisse, où on voit un peu plus la trace du crayon. Et ce que je remarque, c'est que les Faber-Castell sont plus faciles à estomper que n'importe quelle autre marque. Il est beaucoup plus difficile d'estomper sur ce type de papier et la lumière reflète toujours autant, même si elle la reflète moins pour la Faber-Castell et les Staedtler. Tandis que les Derwent reflètent entièrement, que ce soit du 2H ou du 6B. Pour ce qui est de l'efficacité de la gomme sur les crayons, elle fonctionne plus ou moins de la même façon. Il est beaucoup plus facile, je trouve, pour moi de gommer du Faber-Castell que de gommer les deux autres marques de crayons. Et même si on remarque aussi que gommer des crayons 6B, c'est difficile, mais c'est normal. Pour ce qui est du papier plus rugueux, on remarque tout de suite la difficulté qu'il y a par rapport au papier lisse à gommer. Mais je pense que ça c'est dû aussi au papier, c'est normal. Même pour le Staedtler, je panique déjà puisque j'ai l'impression que c'est difficile à gommer. Le Faber-Castell, je me sens plus à l'aise puisque je trouve que même si j'utilise la gomme sur du 6B, je n'ai pas besoin d'autant forcer que sur le Staedtler. Et encore moins, les Derwent sont très difficiles à gommer sur du papier moins lisse. Et encore, c'est pire pour le 6B où là vraiment je dois forcer et j'ai peur en plus d'abîmer le papier.
Mais pour le moment, on va dire que la marque qui réagit le mieux à la gomme, c'est les Faber-Castell. Après, c'est peut-être parce que j'ai utilisé la mauvaise gomme aussi. Au final, si on ne tient pas compte du type de papier, je dirais que les crayons qui sont les plus simples à utiliser sont les Staedtler et les Faber-Castell. Les Derwent sont beaucoup plus intenses et difficiles à gommer, mais ils ont quand même une pigmentation qui est intéressante. Finalement, les Faber-Castell semblent être les meilleurs. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a permis de comparer les différentes marques de crayons qu'on retrouve très souvent parmi les dessinateurs. J'espère que ça va t'aider aussi à savoir sur quelle marque de crayon tu veux te diriger. Et surtout, j'espère que tu vas commencer le dessin réaliste si cela t'intéresse. En tout cas, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et surtout n'oublie pas, le dessin c'est la base de tout.